Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis emmerdé avec les limaces depuis que j'ai planté les courges. Les limaces, c'est un des plus gros trucs chiants, un des trucs les plus chiants au jardin. Donc là, je fais une vidéo pour proposer comment on lutte contre les limaces naturellement. Sachant que le résultat, je ne l'ai pas encore observé. Mais vu ce que j'ai mis, normalement, je gagne la bataille et je gagne la guerre. Donc voilà, en fait j'ai planté des courges. Donc là je vais vous montrer, faire un petit tour. Hop. Donc j'ai planté 6 courges. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme vous voyez, là il n'y en a plus. Là il y en a plus. Là il y en a plus. Et là il y en a moitié plus. Donc il me reste 2 là en fait. Hein, donc alors je repose la caméra. Hop. Je refais mon petit cadrage pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place contre les limaces. Voilà. Bon alors le pied de caméra il galère un peu. Bref, voilà. Donc je suis tombé sur un site là en cherchant justement des trucs naturels pour lutter contre les limaces. Et puis je suis tombé sur un site là, je vous le mettrai en description comme je fais d'habitude, où on nous donne 13 astuces pour lutter contre les limaces. Sur les 13, j'en ai retenu 5. Sachant qu'il y en a 3 pour moi qui sont plus faciles à utiliser. Donc alors le truc, on va y aller par étapes, on va voir ça un par un. Donc j'ai noté le sel, le cuivre, le marc de café. J'ai noté en plus l'ail et les coquilles d'œufs. Le problème c'est que les coquilles d'œufs, à moins d'avoir un poulailler, on n'en a pas énormément. Donc et puis l'œuf chimiquement n'a aucune propriété contre les limaces. C'est juste un obstacle en fait physique qui fait que les limaces vont pas vouloir aller dessus, mais si elles sentent l'odeur de la courge et qu'elles sont affamées, elles s'en foutent des coquilles d'œufs en fait. Voilà. Donc le principe des coquilles d'œufs, c'est qu'en séchant elles deviennent coupantes et puis elles font un assez bon obstacle contre les limaces. Cela dit, comme je vous dis, ça n'a pas de propriété chimique. Alors que le sel, le cuivre et le marc de café, eux, ils ont des propriétés chimiques. Alors le sel particulièrement, il est abrasif, et puis il assèche et les limaces ne supportent pas le sel. Donc ce que j'avais fait, c'est que je suis pas mal fan de graines de tournesol, comme ça là. Donc là c'est les coquilles, parce que je garde les coquilles en fait. Je savais pas quoi en faire, mais je me suis dit bon, la coquille de graines de tournesol c'est du bois. Le problème c'est qu'il y a du sel dessus, et le sel, je sais que c'est pas forcément bon pour les plantes. Et j'ai appris justement sur ce site que le sel, il faut faire attention. C'est plutôt en dernier recours, parce que le problème c'est que ça risque de rendre le sol infertile si vous vous amusez à déposer du sel comme ça. C'est pourquoi j'ai mis là dans des petits bacs en fait, qui sont des bouteilles coupées en longueur. Parce que si je les mets directement sur le sol, quand il va pleuvoir, le sel il va se déposer dans le sol et ça va me pourrir mon sol en fait. Donc je me suis dit regarde, je vais faire des barrières comme ça, mais je vais empêcher que le sel aille directement dans le sol. Donc première solution, le sel comme ça avec les coquilles de graines de tournesol. Vous m'excusez, à côté il y a une tondeuse, je peux pas y faire grand chose, mais voilà, on fait avec. Donc voilà, première solution, le sel avec les coquilles de graines de tournesol. Si j'avais pas eu ça, parce qu'en plus des boîtes comme ça là, remplies de coques, j'en ai un paquet. J'en ai plus d'une dizaine, peut-être une vingtaine, je sais pas. Mais je sais pas quoi en foutre, ça me prend de la place. Donc là j'ai trouvé un moyen de les utiliser, tant mieux. Deuxième solution, le cuivre. Donc là vous voyez que j'ai mis un fil de cuivre autour.
Alors comment c'est foutu, c'est mis comme une antenne Lakowski, sauf que bah là, comment dire, le cuivre il est en contact avec le sol, donc ça fait pas vraiment le principe de l'antenne. Mais on va voir s'il y aura des effets sur la pousse de... Comment dire, sur l'augmentation de la pousse de la courge, parce que l'antenne Lakowski en fait c'est un principe d'électroculture. Alors l'électroculture, bah, je vous invite à aller voir la chaîne de Yannick Van Doorn. Yannick Van Doorn qui est un Belge qui a commencé sur une de ses premières vidéos, en fait il avait montré les impacts positifs de la musique et du son sur les plantes. Et puis ensuite il s'est intéressé à l'électroculture et tout, et puis il nous donne comme ça des principes. Il nous parle de l'antenne Lakowski, il nous parle de la pyramide en tube de cuivre, il nous parle de la tour de pommes de terre en fer galvanisé. Il y a plein de choses intéressantes que je vous invite à aller voir. Moi, je vais pas tout essayer et puis j'ai pas vraiment la place, mais ça me botterait bien de faire des tests comme ça. Et donc du coup là c'est pas spécialement pour l'électroculture, mais on va dire que ça pourrait servir de test en même temps. Mais il faudrait que ça soit gainé en fait, il faudrait que le fil il soit gainé pour qu'il n'y ait pas de contact, pour que en fait le courant qui passe dans le fil ne s'échappe pas et qu'il oscille comme ça tout le temps. Donc ça c'est le principe de l'antenne Lakowski. Mais là vu qu'il n'est pas gainé, ça fera pas cet effet là. Mais c'est pas grave, peut-être que ça aura des effets quand même. Toujours est-il que le cuivre, en fait, par rapport aux limaces, il réagit avec la bave de limace et en fait il produit un petit choc électrique qui dissuade la limace de passer. Donc du coup là, si la limace elle veut monter sur le pied, elle est obligée de passer par le cuivre. Alors sachant qu'elle est obligée de passer par les graines de tournesol, sauf si elle trouve le moyen de passer par les coins là. Elle va passer par le marc de café et puis à un moment donné elle va toucher le cuivre et puis bah, s'il y a un choc électrique... Enfin, je veux dire, elle va être vraiment emmerdée en fait, hein, là pour aller jusqu'à la graine de courge. Jusqu'à la courge, pas la graine de courge. Donc, après, j'aurais pu m'amuser à faire une barrière de cuivre tout autour, mais bon, j'ai pas masse cuivre et puis ça coûte un peu cher quand on l'achète. Mais j'aurais pu le faire comme ça. Là, je me suis limité à comment dire... à une utilisation très simple et la plus petite quantité possible pour voir si déjà ça fonctionne. Et puis ensuite le marc de café. Alors le marc de café, les jardiniers amateurs ils connaissent pas mal parce que c'est un engrais naturel. Mais en plus de ça, la caféine, alors les escargots et les limaces détestent la caféine. Sauf que dans le site que j'ai lu là, dans la page que j'ai lue, le taux de caféine doit être de 2%, alors que dans une tasse de café, il est à peine de 0,05%. Donc en fait, si vous faites du café à la cafetière et que vous aspergez vos plantes avec ça, ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que le café il soit concentré. Donc là, en plus, c'est du marc de café, donc il n'y a plus tellement de caféine dedans. Moi, je sais que quand j'avais fait pousser du cannabis il y a longtemps, j'avais mis du marc de café dessus parce que justement il se faisait bouffer par les limaces et ça n'avait eu quasiment aucun effet en fait, hein. Les limaces ça les dérangeait pas plus que ça. Donc là, avec une triple combinaison, je me suis dit bon normalement je vais pas t'emmerder. Maintenant c'est à voir selon le résultat. J'espère que les deux courges que j'ai là elles vont survivre parce que... J'avais 9 graines et puis c'est une courge, voilà, la graine fait vraiment la taille de la graine de tournesol, hein, que je montre bien. La graine de courge elle fait vraiment cette taille là. Et puis c'était une énorme courge, une variété, je suis incapable de vous dire quelle variété c'était. Mais on va dire c'est une variété qui produit en grande quantité, elle produit vraiment des grosses courges. Donc on avait 9 graines, puis là j'en ai planté 6. Alors j'ai bien fait d'en garder 3, je me suis dit j'en garde 3 au cas où, voilà. J'ai bien fait parce que du coup là sur les 6 là j'en ai perdu 4 quoi, et c'est chiant. Alors que je m'étais dit bah ouais je vais avoir 6 pieds de courge, si mes 6 pieds de courge ils me produisent chacun 2 courges, là j'ai un paquet de graines derrière. Sauf que là bah divisé par... divisé quoi, enfin complètement
J'ai plus que 2 courges sur 6. Enfin bref. Du coup, vous avez compris le principe. Le sel, intéressant, mais on va éviter de le mettre directement sur le sol. Alors ce que j'aurais pu faire là, c'est que vous voyez mes bouteilles là, en fait, c'était des bouteilles que j'avais mis autour comme ça. Donc j'avais déjà coupé le haut et le bas. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est prendre des bouteilles directement et comme ça j'aurais eu l'entonnoir ici et le cul de bouteille qui aurait fait qui aurait permis de contenir le truc et que si jamais il pleut, que le sel aille pas se foutre dans le sol. Donc bon là c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Et comment dire. Donc voilà, le sel intéressant. Le marc de café, peut-être. Je dis pas que ça va être... Déjà, ce qui est sûr, c'est que le marc de café, dans le sol, quand il va pleuvoir, il va se foutre dans le sol. Et puis, il va enrichir le sol, en fait. Donc ça, déjà, c'est un point positif. Ensuite, contre les limaces, on va voir ce que ça donne. Et puis, bah, le fil de cuivre, c'est pareil. Le fil de cuivre, là, je me limite à une quantité minimum. Si jamais mes courges elles se font bouffer, j'en replanterai 3, mais alors là, s'il n'y aura aucune pitié, je vais blinder pas de marc de café, parce que, étant donné que comment dire, il n'a pas une grosse teneur en caféine, c'est pas forcément super efficace, mais par contre, je vais blinder de graines de tournesol, parce que ça, j'en ai à péter, j'en ai vraiment un paquet. Et je vais blinder de cuivre, parce que bah, j'ai pas mal de fils de cuivre à recycler, en fait. Donc là je vais faire carrément un tapis ou je sais pas, ou je vais faire une grosse tour de cuivre autour du pied de courge en mode bourrin quoi, parce que voilà, les courges c'est quand même les courgettes c'est un fruit qu'on peut produire comme ça assez facilement dans la mesure où on n'est pas emmerdé par les limaces, parce que si on est emmerdé par les limaces, là il n'y a pas que les courges, hein. On fait pas pousser grand chose en fait, hein. Tout ce qui est salade, tout ce qui est les choux aussi, les choux ça se fait bouffer. Enfin j'avais halluciné l'année où j'en avais fait, parce que je pensais que j'en aurais eu énormément selon ce que j'avais acheté. C'était des choux chinois que j'avais acheté en pépinière. J'en avais acheté un peu moins d'une dizaine. J'en ai vraiment pas récolté beaucoup parce que tout s'est fait bouffer quoi. Donc voilà, comme les limaces c'est une grosse emmerde au jardin, je me dis voilà, cette vidéo elle peut être utile. Donc là je vous donne pas le résultat parce que je l'ai pas encore observé, mais je vous le dirai sûrement dans une prochaine vidéo ce que ça a donné. Et puis voilà quoi, si jamais ça marche bien, j'ai trouvé la technique pour se protéger, pour protéger les plantes des limaces. Bon après l'inconvénient là c'est qu'il faut faire ça sur chaque plant. Donc si vous avez des hectares de courges, vous allez y passer beaucoup de temps. Mais sur un petit parterre comme ça là, bon là je l'ai fait, j'ai peut-être mis 5 minutes à le faire pour 2 courges. J'aurais peut-être mis une demi-heure pour le faire pour les 6. Si les 6 étaient encore là. Mais c'est vraiment pas du temps de perdu, hein, parce que voilà, comme je vous dis, après les courges vous les récoltez derrière quoi. Donc voilà, je vais observer comment ça marche et enfin si ça marche, comment ça fonctionne. Et puis je vous le dirai dans une prochaine vidéo ou peut-être que je vous montrerai les pieds de courge, comment ils ont poussé. Donc voilà, donc en description je vous mets le lien pour les astuces anti-limaces, sachant qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de choses. Alors là je me rappelle plus parce que il y en a tellement que j'ai noté ce qu'il me fallait. Mais il y a vraiment plusieurs trucs, il y a le piège à bière, mais moi on consomme pas de bière à la maison, donc et puis je trouve que ça fait un peu du gaspillage d'acheter des packs de bière juste pour faire des pièges à limaces. Je trouve pas ça terrible, hein. Je préfère recycler des déchets comme ça là que j'ai et que je sais pas quoi faire, plutôt que d'acheter un truc que je pourrais consommer, même si je bois pas d'alcool parce que bon ça c'est personnel, mais
Plutôt que d'acheter un truc que je pourrais consommer et que finalement j'utilise comme ça, c'est pas que je le jette, mais c'est du gaspillage, hein, parce qu'en plus la bière elle va pas renforcer les plantes et c'est un truc qui attire les limaces, donc vous le mettez à l'autre bout du jardin et du coup les limaces vont dans la bière plutôt que d'aller dans vos plantes. Il y a ça, il y a... je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus parce que sur les 13 astuces, je vous dis, j'en ai retenu 3, 4, 5. Et encore parce que je les ai notés. Mais c'est selon ce qui est disponible après. Si vous faites de la bière et que à un moment donné vous en produisez plus que vous en vendez, bah vous pouvez vous permettre de l'utiliser au jardin. Après moi c'est juste que j'ai pas envie de dépenser d'argent comme ça pour nourrir des limaces quoi. Donc et en plus pour les noyer. Je veux dire c'est pas le délire de tuer les limaces pour faire un génocide, mais c'est juste qu'elles viennent pas emberner mes plantes. Voilà. Après les limaces qu'elles fassent leur vie, c'est très bien. Mais qu'elles viennent pas empiéter sur la vie de mes plantes. Voilà. Donc je vous mets en description le lien des 13 astuces contre les limaces. Et puis je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Yannick Van Dorn. Parce que l'électroculture, j'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que j'expérimente pas assez. Mais donc du coup je peux pas vous dire si ça marche ou quoi. Mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et quand on voit les résultats sur ces vidéos, par exemple de la pyramide en tube de cuivre, c'est impressionnant, hein, la différence de taille des plantes est énorme. Donc je me dis que là si je mettais une pyramide avec un pied de courge à chaque coin, elle pousserait mais alors 2 fois plus vite et 2 fois plus grand et j'aurais des courges mais immenses quoi. Enfin bref, l'électroculture c'est intéressant. Je trouve que c'est un truc sur lequel on se penche pas suffisamment parce qu'en plus ça consiste pas à mettre des batteries et à faire passer du jus dans des fils. C'est simplement tu mets des fils de cuivre et puis ces fils de cuivre ils vont absorber le magnétisme tellurique, le magnétisme de la Terre, hein, courant terrestre naturel. Et ils vont le canaliser en fait. Qui dit magnétisme dit toujours électricité, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les principes de l'électromagnétisme. Donc en fait le fil de cuivre bah, il capte l'énergie électromagnétique de la Terre et puis il fait passer un courant comme ça. Donc c'est le principe ça de l'antenne Lakowski par exemple. Donc c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser comme engrais entre guillemets, parce que c'est pas chimique mais c'est un engrais électromagnétique en fait. Avec rien quoi, avec juste des fils de cuivre. Donc l'énergie terrestre, on la paye pas, elle est là tout le temps. C'est un petit peu comme la pluie quoi, la pluie qui fait qu'on n'a pas besoin d'arroser certains jours quand il pleut. Bah elle est là et on en profite. Donc c'est comme le vent avec les éoliennes tout ça. Donc bah là c'est le même principe. Et c'est pour ça que c'est super intéressant et que si on utilise de l'électroculture, bah à un moment donné on a moins besoin de mettre d'engrais, donc forcément on déséquilibre moins le sol. Donc voilà, c'est pour ceux qui s'intéressent, je vous dis, ou pour ceux qui sont curieux de ça, allez voir la chaîne de Yannick Van Dorn sur l'électroculture, donc c'est Yannick VD sur YouTube avec 2 majuscules à la fin, mais je vous mettrai le lien quand même. Et puis ben voilà. Puis ben voilà. Ouais, sinon non, il y a d'autres sites qui parlent d'électroculture. Il y a plein de systèmes aussi en électroculture, comme je vous dis. Il y a la tour de pommes de terre, il y a le fer galvanisé, il y a le cuivre, il y a les balises qu'on met dans les champs, des balises qui sont faites, alors je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est à base de cire d'abeille. Donc pour quelqu'un qui fait de l'apiculture, bah, il peut aussi utiliser sa cire d'abeille pour faire des balises comme ça d'électroculture, pourquoi pas. Enfin bref, après tout est lié, donc on peut vraiment utiliser tout, comment dire, c'est là où après on voit que tout fonctionne ensemble, hein, finalement. Quand on a par exemple des ruches, les apiculteurs qui ont des ruches, non seulement ils produisent du miel,
Mais les abeilles, quand elles pollinisent, bah, elles pollinisent les légumes. Elles pollinisent les fleurs en fait, hein, qui vont produire des légumes. Parce que si les fleurs ne sont pas pollinisées, elles ne produisent pas. Donc sans les abeilles, on n'aurait pas de légumes, on aurait beaucoup moins de fruits. Il n'y aurait que les patates en fait quasiment, et tous les légumes racines. Mais donc c'est pour vous dire que tout est lié en fait, parce qu'un agriculteur, un paysan, un producteur de légumes qui fait des ruches, s'il le fait pas pour le miel, il le fait pour sa production. Donc après on peut faire les deux quoi. Donc voilà, tout est lié en fait. Donc bah voilà, j'espère que ça va marcher. J'espère que du coup les gens qui regarderont cette vidéo et qui veulent lutter contre les limaces, bah, ils vont éviter d'acheter des granules je crois que c'est du sulfate de fer, c'est avec du sulfate de fer qu'ils font ça. Après le sulfate de fer, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas comment ça influe sur le sol, mais en général la chimie dans le sol c'est jamais très bon. Ça évite d'acheter des produits Monsanto, KB, toutes ces conneries là qui en plus on leur donne notre argent, donc on les soutient hein, en même temps. Donc ça fait qu'en achetant par exemple des produits anti-limaces chimiques chez Monsanto, bah on leur donne de l'argent pour que eux ils produisent des variétés OGM qui nous rendent pas service quoi. Donc voilà. C'est aussi ça l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer qu'on peut faire avec des produits naturels, qu'on peut faire avec des déchets de cuisine. Donc mis à part le fil de cuivre, bah, les graines de tournesol, le marc de café, les coquilles d'œufs, Ah, dans les astuces j'ai vu qu'il y avait les poules aussi. Alors moi j'ai pas de poules, mais le problème aussi des poules c'est que ça ruine le potager, donc je me suis dit ça c'est une fausse bonne idée. Enfin bref, voilà l'intérêt de cette vidéo, je pense que vous l'avez compris. De toute façon c'est l'intérêt de mes vidéos en général, de vous montrer des astuces, de vous montrer qu'on peut faire facilement et en association avec la nature plutôt que d'aller contre elle. Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez bien compris l'esprit de cette vidéo et puis des vidéos en général, et puis que vous allez aller dans ce sens-là. Moi c'est pas que je veux imposer, mais c'est quand même mieux de faire comme ça, parce que on fonctionne avec les forces de vie hein, de manière générale, plutôt que d'aller contre et de se poser des problèmes. Donc voilà, c'est vraiment des intérêts multiples, parce que voilà quoi, comme je vous dis, le marc de café, non seulement ça peut éloigner les limaces, mais en plus ça va renforcer le sol. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à mettre du marc de café, parce que je sais que ça va être bénéfique en fait. Mais ça peut pas être négatif, sauf pour la plante si on en met trop. Mais voilà. C'est aussi parce que je sais que ça va dans le sens des forces de vie, donc je le fais sans hésitation. Là où j'aurais plus d'hésitation, ça serait par exemple à mettre du cuivre ou à mettre du fer ou des choses comme ça, où là je me dis que bah, au niveau de la chimie du sol, ça peut produire des déséquilibres et c'est pas forcément bon. C'est pour ça que j'ai pas mis une grosse quantité de cuivre. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bonnes expérimentations, j'espère que vous aurez des bonnes récoltes. Et puis je vous dis à plus tard.